Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine du 10 au 16 mars. Et on commence donc, allez j'arrange un petit peu mon tissu. On commence avec les Verseaux. Les Verseaux pour votre semaine. Allez, on y va. On va donc regarder déjà comment vous allez vous sentir cette semaine. Allez. On a la papesse, donc vous êtes, cette semaine vous allez être un peu en retrait, un peu discrète ou discret. Besoin peut-être de réfléchir, oui, de vous connecter un peu à votre intuition. Il y a une forme de sagesse qui va être là en tout cas cette semaine. Hein. Vous allez peut-être beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Peut-être besoin aussi d'apprendre, hein, de vous former à quelque chose. Mais là, puisque je demande l'énergie, c'est plutôt le fait de se sentir connecté vraiment à votre intuition cette semaine. Hein. Vous allez vous sentir vraiment connecté à votre intuition, à une forme de sagesse. Hein. Voilà, vous n'allez pas être dans une énergie d'impulsivité, d'action. Il y a vraiment ce fait plutôt d'être à l'intérieur de soi cette semaine. Vous allez sans doute réfléchir à quelque chose, mais il y a cette énergie de douceur, de sagesse, d'accompagnement aussi. Vous pourrez très bien être quelqu'un sur qui cette semaine on pourrait se tourner si jamais on avait besoin de conseils. Donc il y a cette forme ici de passivité cette semaine. Vous allez vraiment être plutôt à l'intérieur de vous-même, tourner à l'intérieur de vous-même et connecter à votre intuition. Allez, on va prendre une carte pour le professionnel, pour le relationnel. Le professionnel, le relationnel. Et une pour le sentimental. Allez. Professionnel, ici on a le 6 de coupe. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Besoin de vous sentir bien, de vous sentir stable. Peut-être que il y a un projet peut-être lié au passé qui peut revenir sur le tapis. Cette semaine, peut-être que vous allez y penser beaucoup, y réfléchir. Donc on va mettre une précision. Mais il y a besoin de retrouver ici un équilibre dans ce que vous faites. On a la chance. Donc il y a peut-être une surprise, quelque chose qui va vous surprendre. Par rapport au domaine pro, par rapport à votre profession, par rapport peut-être à un projet auquel vous aviez pensé il y a quelque temps, qui peut revenir sur le tapis. Ça peut être aussi le retour peut-être de quelqu'un que vous connaissez au milieu professionnel, le retour d'une personne qui revient vers vous. Mais ça peut être un projet qui revient sur le tapis ici. En tout cas, on a la chance qui vous accompagne. Ça peut peut-être générer quelques conflits, ce projet qui est là. Et ensuite, on a le fait de déménager. Donc peut-être que vous aurez envie de partir de là où vous êtes. Peut-être qu'on vous demande de changer de service, admettons, de changer de poste. Peut-être de vous faire muter ailleurs. Il y a ce fait ici de laisser derrière soi quelque chose. Peut-être que ça peut provoquer ici une forme de nostalgie. Nostalgie de quitter un endroit dans lequel vous avez peut-être travaillé pendant longtemps. Peut-être que ça peut générer une source de conflit à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir une forme de sagesse cette semaine. Par rapport à ce qui va arriver, on voit que c'est quand même quelque chose d'inattendu, j'ai l'impression, pour vous, qui peut arriver cette semaine. Par rapport soit à un projet du passé qui revient sur le tapis, soit quelque chose qui vient à vous pour retrouver un équilibre ici, et qui vous demande peut-être de partir. Alors, le domaine relationnel, on a le 10 d'or, donc ici on sent que vous avez de bons échanges avec d'autres personnes et que vous êtes quelqu'un qui transmettait beaucoup. Qui transmettait beaucoup de vos valeurs, de vos connaissances. Il y a une forme d'abondance au niveau relationnel, on sent que vous êtes bien. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous êtes épanoui,
avec vos amis, avec les gens que vous connaissez. Vous êtes quelqu'un qui apporte quelque chose, qui apporte un peu votre connaissance, votre lumière. Il y a vraiment de bons échanges ici. Au niveau sentimental, on a la justice. Ici, on a besoin peut-être de rétablir un équilibre dans une relation. Alors, la justice, ça peut parler aussi d'un procès. On a l'intuition et la pause. Vous sentez que pour retrouver un équilibre, vous avez besoin de faire une pause dans une relation. Même si vous êtes ensemble depuis longtemps, peut-être que vous avez besoin aussi de partir en vacances, soit de passer plus de temps avec la personne de votre cœur pour pouvoir retrouver ici un équilibre, et vous le sentez à l'intérieur de vous, qui a vraiment besoin de faire une pause, de mettre des conversations, des discussions en suspens pour pouvoir ici retrouver une forme de complicité peut-être dans la relation. Et on va prendre le message pour terminer. On a la tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc voilà pour vous, les Verseaux. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des likes, vous pouvez liker ou vous abonner. Allez, on continue maintenant avec les béliers du 10 au 16 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du 10 au 16 mars, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre une carte pour le général, pour le pro, le relationnel et le sentimental. Allez. Comment allez-vous vous sentir cette semaine? On a la carte du pendu. Peut-être que vous allez vous sentir un peu bloqué. Il y a une forme de blocage qui est là cette semaine. On vous demande de réfléchir à une situation. Peut-être que vous allez réfléchir à une situation qui n'avance pas. Peut-être que vous allez devoir changer votre point de vue, changer votre façon de faire. Cette semaine, on sent que vous devez lâcher prise sur quelque chose qui n'avance pas ou qui ne vous correspond pas ou qui vous demande peut-être de changer votre façon de faire. Donc ici, on a une attente. Cette semaine, vous êtes dans l'attente. Au niveau professionnel, on a le 7 d'épée. Ici, il y a une forme de discrétion. Peut-être que vous voulez être discret par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous méfiez de vos collègues. Peut-être que vous vous méfiez de vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas confiant dans ce que vous faites. Vous avez peut-être un projet en cours et que vous n'en parlez pas. Allez, on va mettre une précision. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Allez. On a le fait de partir. On sent que peut-être vous avez un projet ici, de partir de votre, du lieu dans lequel vous travaillez. Est-ce que vous avez envie d'un changement? Ici, vous avez envie d'un changement. Peut-être que c'est quelque chose qui est acté, mais que vous n'avez pas encore, vous n'en avez pas encore parlé autour de vous. Vous n'en avez peut-être pas parlé encore à vos collègues. Ici, vous êtes déterminé de toute façon à aller vers un nouvel objectif. On voit que vous voulez vraiment un changement. Vous voulez peut-être partir de l'endroit où vous êtes et vous vous sentez peut-être un peu seul par rapport à ça. Vous avez besoin d'y réfléchir. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Mais peut-être que vous devriez justement en parler à votre hiérarchie si vous avez envie de partir. Voilà, on ne part pas comme ça du jour au lendemain. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils sont dans une forme de fatigue. Mais si vous voulez partir, peut-être qu'il va falloir justement en parler. Peut-être que vous avez déjà mis tout en place et qu'il vous reste maintenant à en parler à votre hiérarchie. Il y a ce fait ici de vouloir partir, d'être un peu en retrait parce que vous réfléchissez vraiment à un nouvel objectif professionnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'or, donc on voit que tout va bien. Vous avez de bonnes relations, vous avez des échanges constructifs avec les autres, avec votre famille, avec vos amis. On voit qu'il y a vraiment, on peut avoir des nouvelles rencontres, mais on sent qu'ici vous êtes dans un cycle d'abondance. Au niveau sentimental, on a le monde.
Donc peut-être que vous prévoyez un voyage avec votre partenaire de vie. En tout cas ici on a une fin de cycle pour vous au niveau sentimental et on sent que vous avez envie, il y a un épanouissement qui est là à la clé et vous avez envie maintenant d'aller vers autre chose. Allez, on va remettre une précision dessus. Et on voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous et vous avez la protection. Donc au niveau sentimental, on va vers autre chose, hein, on a envie d'autre chose, hein, on s'ouvre aux autres, hein, peut-être qu'on prévoit un voyage, hein, mais on voit que tout va bien. Alors, donc ici, l'attente, ici je pense que c'est par rapport au domaine professionnel. Ici, hein. Le message pour terminer, on a la langue des fées. La poésie, le langage préféré des fées. Lorsque tu dis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et en dos, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc voilà pour vous les béliers. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, pour cette semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre votre énergie pour la semaine. Vos côtés pro, relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On est dans une forme d'ennui. Hein, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, hein, dans un domaine de votre vie. On sent qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous êtes dans une forme d'ennui, d'insatisfaction. Voilà, il y a un manque, un vide qui est là. Hein, vous vous sentez vide, vous vous sentez peut-être oublié. Il y a le fait ici de devoir agir, hein, de ne pas rester dans cette phase de passivité. Donc peut-être que là, cette semaine, vous allez peut-être réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, hein, dans un domaine de votre vie. On sent qu'il y a un ennui, il y a une routine qui est là cette semaine. Ou peut-être que vous voulez aussi être dans une forme de routine cette semaine. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous poser et d'organiser quelque chose pour le futur. De voir les choses de manière différente. Parce que vous avez à portée de main le moyen de changer cet ennui, cette routine. Il faut voir les choses de manière différente. Bon, ici il y a l'ennui qui est là cette semaine, de toute façon. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot ici, vous avancez, hein, au niveau pro, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui viennent pour vous. En tout cas, vous êtes déterminé à aller vers un objectif. On peut parler de déplacement aussi avec cette carte-là, de déplacement, de distance, mais on y va. Hein, on va vers quelque chose ici. On a cette détermination à réussir quelque chose, à aller quelque part. Vous vous êtes fixé un objectif certainement. Alors, on a l'harmonie et le projet. Donc on voit que vous avez retrouvé, vous allez pouvoir retrouver un équilibre face à un nouveau projet qui vous tient à cœur, hein, dans lequel vous allez vous lancer. Au niveau relationnel, on a la magicienne, donc on voit que vous pourriez avoir, peut-être faire des nouvelles rencontres cette semaine. On peut parler de début, hein, de début de quelque chose au niveau relationnel. Voilà, peut-être le début de nouvelles amitiés. Au niveau familial, on peut peut-être essayer d'arranger des relations qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas très harmonieuses. Avec le magicien, c'est toujours le fait de débuter quelque chose, hein, d'avoir des idées, de débuter, de proposer, peut-être proposer des nouvelles choses, hein, en famille, avec des amis. La facilité de nouer des liens, il y a cette, comment dire ça, il y a une forme d'insouciance aussi, hein, qui est là. Oui, vous savez, comment dire ça, vous savez provoquer un peu la magie autour de vous, hein, vous savez lancer des projets, lancer des idées. Il y a ce fait ici, ouais, de peut-être vouloir faire des choses en groupe, hein, avec d'autres personnes aussi. Mais on peut parler de début, hein, de début de nouvelles amitiés aussi.
vous avez tout en main ici pour avoir un bon réseau ici, hein, au niveau des relations. Hein. Vous savez, je pense que vous savez attirer des gens à vous. Et vous aimez proposer, hein, proposer, diriger aussi, hein, cette semaine. Au niveau sentimental, on a l'as de coupe. Hein, donc, on peut avoir pour les célibataires une rencontre, un coup de foudre. Pour les couples, ben, on peut tout simplement avoir envie de... On peut peut-être avoir un nouveau projet qui va vous plaire. Hein. Il y a vraiment le fait ici de se reconnecter à son partenaire, hein, et d'être dans l'amour tout simplement, d'être attentionné l'un envers l'autre, de réaliser qu'on a de la chance peut-être d'être avec cette personne. Il y a le fait ici vraiment d'être reconnecté à un partenaire de vie. Alors, on va mettre les cartes dessus. On a la patience et la réconciliation. Donc, on voit que si vous étiez à un moment donné un peu détaché, vous allez pouvoir vous retrouver cette semaine. En faisant preuve de patience ou en ayant été patient, hein, vous vous retrouvez enfin cette semaine. Hein. Il y a vraiment l'amour qui est là, la complicité que vous retrouvez. Au niveau relationnel, j'ai envie de mettre une carte. On a l'incertitude. L'incertitude par rapport au fait peut-être de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis, d'avoir un nouveau relationnel aussi, une nouvelle façon de communiquer peut-être au niveau familial. Vous êtes un peu dans l'incertitude, hein. Vous avez besoin de solitude un petit peu. Hein. Vous avez besoin de solitude pour réfléchir aux relations que vous entretenez certainement avec vos amis, avec votre famille autour de vous. Alors, on va prendre un message pour terminer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On a les gardiennes du foyer. Et en dos, on vous dit, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc voilà pour vous, les lions. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? L'énergie de la semaine, le professionnel, le relationnel, le sentimental. Allez. L'énergie de la semaine, pour vous, on a le 2 de bâton. Ici, vous êtes dans la planification, vous êtes dans la visualisation. Vous réfléchissez à votre futur par rapport à un projet créatif, un projet professionnel. Le fait ici de se demander qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Il y a une forme de planification en vue, vraiment de savoir où vous allez. On peut me parler d'une association professionnelle aussi. Donc, on est dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion cette semaine par rapport à des projets. Il y a une planification qui doit se faire. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'or. Ici, on fait un bilan. On vous dit qu'ici, vous analysez les résultats de votre patience par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau pro. Donc, on voit que vous êtes déterminé avec ce 7, hein, déterminé à aller vers quelque chose. Donc, on vous dit d'être patient, hein, parce que ça ne peut pas arriver de suite. Hein. Mais on sent que vous êtes prêt à aller sur autre chose. Hein. Après le 7, on a le 8 de denier, qui nous parle vraiment d'apprendre, de s'investir, de s'engager. Donc, on sent que vous êtes prêt à vous engager sur peut-être une nouvelle voie ou sur un autre projet et qu'il vous a fallu de la patience. Alors, on va mettre une carte. On a la sérénité, le nouveau départ. Ici, on sent que vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à vous engager sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, et ça va vous permettre de retrouver ici une forme de sérénité. Hein, au niveau professionnel, vous êtes prêt à aller vers un nouveau départ. Alors, ça peut être changer de travail, ça peut être une reconversion, ça peut être un changement de poste.
une nouvelle façon de voir les choses aussi, hein, mais on sent que vous êtes prêt à vous engager, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Alors, au niveau relationnel, on a le roi de bâton. Donc ici, on vous voit ici au niveau relationnel comme quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours... voilà, on vous respecte, hein, autour de vous. Donc vous êtes quelqu'un de respecté, vous êtes quelqu'un qui peut lancer des projets aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui est inspiré, hein. On vous admire, je pense, hein. Au niveau relationnel, vous êtes quelqu'un... peut-être qu'on n'ose pas trop approcher, quelqu'un qui peut avoir une forme de charisme. Mais on voit que vous êtes prêt. Il y a une forme de conquête avec ce roi de bâton, hein. Il n'a pas peur d'aller, de foncer, d'aller au-devant des autres. Donc peut-être que voilà, vous êtes assez... comment dire ça? Vous êtes tourné vers les autres. Voilà. Je pense que vous attirez peut-être les gens à vous de par votre charisme, les Capricornes, cette semaine. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Ici, vous êtes dans une fin de cycle. Si vous êtes avec une personne, on sent que voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose dans la relation. Il y a des énergies qui sont en train de changer. Donc, si vous avez été déçu, si bon, il y a eu quelque chose de pas trop top, là on vous demande de reprendre confiance et de tenir, hein, de tenir cette relation et de la mener vers une nouvelle énergie, hein. Donc il y a quelque chose à tenir. Donc on va prendre des cartes. Il faut être persévérant, on vous dit, dans la relation par rapport à quelque chose. On a la femme, donc ça peut être vous ou une femme proche de vous. Et on a la réconciliation. Donc on sent que vous devez tenir bon, vous devez persévérer. Si jamais il y a eu des conflits, vous allez vous réconcilier, vous allez être de nouveau bien avec votre partenaire de vie. Donc vous avez votre intuition. On a le choix, la patience. Donc on voit qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Mais ce n'est pas le moment, avec le temps. Par rapport peut-être à des projets que vous avez ensemble, mais on voit que si ça a été difficile, on vous dit de persévérer parce que vous allez vous réconcilier. Cette semaine, il y a une forme de réconciliation qui est là, hein, si ça, par rapport à quelque chose qui a été peut-être difficile. Allez, on va prendre maintenant un message pour terminer. Les rituels féeriques. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Et en dos, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue maintenant avec les Sagittaires. Les Sagittaires, alors, l'énergie de la semaine, le pro, le relationnel, le sentimental. L'énergie de la semaine, on a le 9 de bâton. Donc, on vous demande ici d'être dans la persévérance, surtout de ne rien lâcher. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose, là, on voit. Hein. Vous êtes à la fin de quelque chose. Au niveau de vos énergies, peut-être que vous pouvez vous sentir fatigué aussi. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Donc, persévérer, soyez dans une forme de persévérance, de tenir, hein, de ne rien lâcher cette semaine. Alors, au niveau professionnel, on a le 8 d'épée. Peut-être que vous vous sentez un peu perdu au niveau pro ici. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme elles doivent être.
Vous êtes un peu bloqué, coincé, peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose. Il y a une transformation qui doit se faire au niveau du mental ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le message, la réconciliation. Bon, cette carte, elle sort souvent. Donc ici, il y a peut-être eu des conflits au niveau pro qui vous ont un peu perturbé. Vous allez avoir un message qui va vous permettre ici de vous réconcilier peut-être avec un collègue, avec la hiérarchie. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. De ne pas être dans cette forme de blocage qui est là. La réconciliation par rapport à quoi? Par rapport à un projet. Donc là, peut-être qu'on n'était pas d'accord avec vous par rapport à un projet que vous vouliez lancer au niveau pro. Mais là, de nouveau, on voit que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir vous libérer d'une forme d'attente enfin, du fait que vous n'y voyez pas plus trop clair dans cette situation. Au niveau relationnel, on a le 7 d'or. Ici, on vous demande d'être patient, peut-être avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que ici, vous êtes en train de faire un bilan avec certaines personnes pour voir si vous continuez avec votre chemin ou pas. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, vous êtes dans un esprit de patience par rapport aux gens qui vous entourent. Alors, 6, le 7. Peut-être que vous êtes en train de faire le tri aussi. Ça serait possible également. De voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, au niveau sentimental, on a la papesse. Ici, vous allez écouter votre intuition, vous allez faire preuve de sagesse dans une relation avec votre partenaire. On a une carte qui a sauté, on a la protection. Et on a les ressources, la magie est en vous. Donc, au niveau sentimental, on vous dit de faire preuve de sagesse, de patience, d'être à l'écoute. Il y a une forme d'empathie qui est là. Et on vous dit que vous avez les ressources en vous pour peut-être amener de la magie dans cette relation aussi. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances que vous pouvez déployer dans votre relation ici. Les ressources, on a le lien fort. Donc on voit qu'il y a un lien qui se crée, qui est très fort. Et vous avez envie, vous, de garder vraiment ce lien. Allez, on va prendre un message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Un don, on vous dit de faire preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc voilà pour vous les messages des Sagittaires. J'espère que le tirage vous parle. Voilà, et on continue avec les Scorpions. Les Scorpions, votre semaine. Alors, l'énergie de la semaine. Le pro, le relationnel et le sentimental. Alors, l'énergie de la semaine, pardon. On a la reine de coupe. Donc ici, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Il y a une forme de sensibilité qui est là cette semaine, des énergies d'amour, de sensibilité, d'empathie pour vous les Scorpions cette semaine. Au niveau pro, on a le 7 de bâton. Donc ici, vous devez lutter pour vos convictions. On vous demande, vous allez être très déterminé par rapport au fait de convaincre peut-être certaines personnes autour de vous par rapport à ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Il y a le fait ici d'être déterminé à quelque chose. Allez, on va prendre les précisions. Et on a la chance qui va être là. Il peut y avoir quelque chose de... un coup du sort, mais positif, qui va justement vous permettre d'aller au bout de quelque chose. Et on a une réconciliation. On a une réconciliation peut-être avec un collègue de travail
avec la hiérarchie ou avec vous-même aussi, hein, par rapport au fait que vous teniez bon dans un projet. Hein. Il y a quelque chose qui va vous aider de façon inattendue. Maintenant, pour le relationnel, on a une forme de sagesse ici. Hein. Vous êtes quelqu'un de sage. On vous considère comme quelqu'un de sage, de philosophe. Voilà, vous pouvez sentir autour de vous les bonnes et les mauvaises personnes, les énergies de chacun. Hein. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Et vous allez être quand même dans cette forme d'empathie. Hein. Peut-être aussi de transmettre certaines choses à vos amis, à votre famille. Vous avez une intuition qui est là. Au niveau sentimental, on a le 4 de bâton. Ici, on va fêter quelque chose. Au niveau sentimental. Hein. On est bien avec son partenaire de vie. On a peut-être envie de s'amuser, de profiter. On peut peut-être organiser un mariage, un Pax, fêter une naissance. Il y a quelque chose de positif. Ici, on retrouve la stabilité. On a la formation, l'expérience et la magie. Voilà, vous retrouvez la stabilité parce que vous avez compris les leçons, hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble. Et maintenant, vous êtes prêts, hein, à avancer. Main dans la main, il y a une forme d'harmonie qui est là. Et on vous dit que tout vient de vous. Hein, tout vient de vous dans cette relation. Voilà, il y a l'énergie qui revient et la stabilité qui est là, cette semaine. Allez. Le message. On a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc, organisation et action pour vous, les scorpions. Allez, on continue le tirage avec les balances. Les balances, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Les énergies de la semaine. Le pro, le relationnel et le sentimental. Allez, les énergies de la semaine, on a le jugement. Alors ici, on pourrait avoir des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous mettre dans un état d'esprit de renouvellement. Ici, les énergies, c'est plutôt le renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez vous sentir aligné cette semaine. Vous allez vous sentir à votre place. Vous vous réveillez d'un état peut-être qui n'est plus à l'ordre, qui n'est plus à ce jour possible pour vous. Vous passez d'un état à un autre. Cette semaine, il y a vraiment un réveil qui est là pour vous, les balances. Il y a un renouvellement au niveau de vos énergies. Il y a vraiment un changement. On laisse l'ancienne personne pour une nouvelle personne ici. Il y a vraiment un renouveau qui est là au niveau de vos énergies. Au niveau professionnel, on a le Valet d'or. Donc ici, on a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un nouvel objectif qui est là pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On vous dit, je m'applique à transformer mon rêve en réalité. Je dois faire des plans pour atteindre mon objectif. Donc ici, il y a une forme de planification qui doit se faire. Il va falloir s'organiser. Alors, par rapport à cette nouveauté qui arrive, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on a encore cette carte de réconciliation. Elle sort presque pour toutes les cartes. Et on a le fait de s'affirmer. Bon, ici, on peut avoir une forme de réconciliation, soit avec soi-même, parce qu'on va enfin se dégager du regard des autres et arriver à s'exprimer et à s'affirmer au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi le fait de se réconcilier peut-être avec un collègue, des personnes de votre travail, parce que vous allez enfin dire les choses. Hein. Ici, on parle de s'affirmer par rapport justement à ces nouveaux projets. On s'affirme pour sortir d'un blocage ici. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 d'épée. Ici, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu
coincé par rapport aux relations que vous entretenez avec les autres. Alors, ça peut être au niveau amical, familial, professionnel. En fait, c'est vous qui avez le mental qui travaille. Hein. Vous avez un mental tout à fait négatif, des idées négatives, et ne voyez pas les choses comme elles sont vraiment. Donc ici, il faut se libérer d'un mental qui vous empêche finalement d'avancer. C'est pour ça qu'ici, on a ce jugement. On vous dit dans un esprit de renouveau. Il y a vraiment le fait de voir les choses autrement. On fait un bilan de ce que vous avez vécu ces dernières années ou ces derniers temps. Et cette semaine, vraiment, il y a le fait de se libérer de certaines croyances, se libérer d'une façon de penser. Il y a vraiment le fait d'attaquer la semaine avec un état d'esprit nouveau. Donc ici, il faut se libérer de pensées négatives. Au niveau sentimental, on a l'amour. Donc on peut parler ici de la fin de quelque chose. On laisse le passé derrière soi et on avance. Donc on peut parler ici de la fin d'une relation, mais aussi d'un renouveau dans une relation. Hein. On a envie vraiment de passer à autre chose. De laisser tout ce qui ne vous convient plus voilà, derrière vous. On a la confusion, celle-là, elle a voulu sortir. La rencontre et le cadeau. Bon, moi je pense qu'ici, vous entamez un nouveau chapitre. Hein. Ça correspond bien avec cette carte du jugement. Vous laissez le passé derrière vous. Cette semaine, vous décidez vraiment d'enterrer l'âge de guerre, d'enterrer tout ce qui a été négatif jusqu'à présent, d'enterrer un passé et d'aller de nouveau, mais d'aller de l'avant. Mais on voit quand même que vous êtes incertain, vous êtes un peu dans la confusion. Hein. Peut-être que vous avez des peurs encore qui sont là. Mais on vous dit que vous allez y arriver, vous avez le cadeau. Donc on peut peut-être vous aider. Vous avez peut-être un partenaire qui est prêt à vous aider à aller vers un nouveau chapitre dans votre relation. Mais on peut aussi avoir un cadeau de l'univers. Hein, quelque chose qui va arriver cette semaine et qui va vous permettre justement de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Hein. On a une renaissance cette semaine au niveau sentimental. Vous pouvez avoir un cadeau qui va vous amener vraiment vers une renaissance. Bon, on avait la carte de la rencontre, donc ça peut être que votre partenaire, c'est la rencontre de votre vie, hein, et avec qui il y a vraiment un nouveau départ qui va être là. Du moins, vous voulez acter ce nouveau départ. Hein. Alors, ici, on a plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc, cette carte, elle a sauté. Allez, je vais en prendre une pour vous les balancer. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Peut-être que vous avez besoin ici de faire un peu de lecture, hein, de lire des choses qui vous font du bien. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc voilà pour vous les balances cette semaine du 10 au 16 mars. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les taureaux. Les taureaux pour vous cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'énergie de la semaine, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors, l'énergie de la semaine pour vous les taureaux, vous allez être dans l'amour. Il y a une forme de sensibilité qui est là. Vous allez être à l'écoute de vous-même, prendre soin de vous, mais peut-être aussi pouvoir être à l'écoute des autres. Il y a la sensibilité, les émotions, l'empathie, et le fait de prendre soin de soi aussi, d'être à l'écoute de soi. Au niveau professionnel, on a la papesse, on a une forme de sagesse ici qui est là. Peut-être qu'aussi vous pourriez transmettre certaines de vos connaissances. L'intuition est là, elle se réveille. Bon, alors, on va prendre des précisions. Pour vous les taureaux, peut-être qu'on vous demande d'agir avec sagesse cette semaine, surtout de ne pas laisser votre impulsivité prendre le dessus. On a le fait de se réconforter et on a la chance. Vous avez besoin ici de douceur. Vous avez besoin de tranquillité, de paix, besoin de vous faire plaisir. Et on a la chance qui est là. On a quelque chose qui va intervenir pour vous hein, au niveau professionnel. Et ça va vous permettre, vraiment ça va vous faire du bien. Hein. On a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas et ça va vraiment vous faire du bien. Au niveau relationnel, on a le 10 d'épée. Bon.
On voit qu'il y a eu des choses difficiles au niveau relationnel, hein, avec vos amis, votre famille, au travail, quelque chose qui vous a fait de la peine. Mais on voit que vous allez vous relever, hein. Vous êtes à la fin de tout ça, vous êtes à la fin de la lutte, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Cette semaine, vous vous relevez de tout ce qui a pu vous faire mal jusqu'à présent. Et on a l'alliance, vous voyez, on a l'entraide, on vous aide. Peut-être qu'on peut me parler aussi d'avoir, oui, un ami ou quelqu'un en particulier qui est là pour vous et qui vous aide à vous relever peut-être d'une peine. On a une femme, vous voyez, une femme qui est là et qui peut vous aider. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, pardon. Donc ici, il y a le fait de faire un travail peut-être d'introspection, de réfléchir, d'être dans la réflexion, peut-être dans les émotions. On a besoin d'éclaircir peut-être une situation. On a un choix à faire, hein, et on a des conflits. Donc ici, on voit que vous êtes en train de réfléchir. Vous entrez vraiment en profondeur avec vous-même pour prendre une décision. Ici, on sent qu'il y a un choix à faire. Ce choix peut amener certains conflits dans la relation. Ou alors un choix pour sortir des conflits aussi. Et vous avez besoin de solitude cette semaine. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une décision que vous devez prendre. Qui concerne peut-être votre couple ou vous-même, juste. On voit que vraiment c'est peut-être un peu difficile. Avec la lune, on a le jugement. Donc là, j'ai fait une coupe. On a le jugement. Ici, on a besoin de retrouver sa place. On a besoin d'aller vers un renouveau. Soit vous attendez des nouvelles qui vont vous permettre ici de prendre une décision. En tout cas, ici, vous avez besoin de vous transformer, d'aller vers un renouveau, en ayant fait peut-être un travail sur vous. Ça va vous permettre de prendre une décision pour sortir des conflits, peut-être d'une dualité. C'est quelque chose peut-être qui concerne vous seul, la consultante, celle qui a regardé le tirage. Il y a peut-être quelque chose qui doit être travaillé chez vous, qui impacte peut-être votre relation. Alors, maintenant, on va prendre un message pour terminer. Alors, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc voilà pour vous les taureaux. Les taureaux, cette semaine, faire preuve de sagesse et prendre soin de vous. Allez, on continue maintenant avec les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, l'énergie de la semaine, le professionnel, le sentimental, bon, et le relationnel. Alors, relationnel, sentimental. Allez, l'énergie pour vous de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Ici, vous allez, on vous demande d'avoir du courage cette semaine. Vous allez avoir la maîtrise, peut-être par rapport à quelque chose, mais on sent que vous êtes plein de courage, d'énergie cette semaine, vous, les poissons. L'énergie qui est là, qui revient. Au niveau professionnel, on a la tempérance. Ici, on a le fait de voir être dans la conciliation, dans la patience. On fait face aux contraintes, mais sans éclat. On a envie ici de se sentir bien, on a envie de bien-être au niveau professionnel. Alors, on a le blocage et déménager. Bon, peut-être qu'ici, vous allez faire face peut-être à une attente. Peut-être que vous avez demandé une mutation, peut-être que vous avez envie de partir, mais on sent que vous allez prendre les choses avec modération, même s'il y a un blocage. On vous dit que ce n'est pas le moment. Peut-être que vous avez une réponse négative à ce que vous avez demandé. Malgré tout, vous allez rester dans une forme de bien-être. Vous allez prendre les choses comme elles viennent, avec philosophie. Au niveau relationnel, on a le roi d'or. Donc ici, vous êtes quelqu'un de confiance. Peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes.
Ici, il y a le fait de vouloir partager, hein, d'être avec les autres, partager vos connaissances, passer de bons moments en famille, entre amis. Il y a vraiment ce fait ici de prendre du bon temps. D'être épanoui, en tout cas au niveau relationnel. Au niveau sentimental, on a les 5 d'épée. Bon, ici, il y a de la rivalité. On sent ici qu'il y a une lutte hein, au niveau sentimental. On a une lutte, il y a des désaccords, il y a quelque chose qui vous met dans l'instabilité. Alors, on a une lutte, un désaccord avec un lien fort avec votre partenaire peut-être ou une autre personne par rapport à l'argent, peut-être par rapport aux finances. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport au budget du foyer. On n'est pas d'accord, hein, peut-être sur la gestion hein, avec son partenaire de vie, ou bien peut-être qu'on doit donner, prêter de l'argent à une personne que vous aimez, et on sent qu'au sein du couple, ben, il y a des conflits par rapport à ça. Donc, on va mettre la finalité pour voir quelle est la finalité. On a le fardeau, on a les responsabilités. Il y a des responsabilités au niveau financier auxquelles vous ne pouvez pas échapper cette semaine et ça peut vous mettre dans l'inconfort. Hein, c'est pour ça aussi on vous demande de garder votre force vitale pour cette semaine. Allez, vous allez pouvoir de toute façon affronter ces petites épreuves. Allez, le message pour terminer. On a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Il y a le fait d'être dans l'action et dans les rêves aussi. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous parle pour cette semaine du 10 au 16 mars. Et on continue avec les cancers. Allez, les cancers cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Allez, l'énergie de la semaine, le pro, le relationnel et le sentimental. L'énergie de la semaine, on a le valet d'amour, le valet de coupe. Donc ici, vous êtes... c'est comme si vous étiez bien aussi avec vous-même, ici, avec ce valet d'amour, ce valet de coupe. Vous avez peut-être de l'inspiration cette semaine. Il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous réveille. Hein. Il y a peut-être une envie qui se réveille. Après, on peut me parler aussi d'avoir envie d'être avec votre partenaire de vie. Ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un en particulier à qui vous avez envie d'apporter votre soutien, votre amour. Peut-être besoin d'être connecté à une autre personne. Enfin, là, je ne vois pas trop comme ça. Hein. Moi, je dirais plutôt que cette semaine, vous êtes dans l'éveil de quelque chose, au niveau d'une envie, d'une inspiration. Il y a une sensibilité qui se réveille. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, on a un blocage ici. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir, de voir des choses différemment par rapport à quelque chose. Alors, vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse, dans l'attente de quelque chose. Alors, allez, au niveau pro, pour les cancers, une précision par rapport à cette attente. On a le changement, la solitude. Bon, vous êtes en attente d'un changement. Vous avez envie que quelque chose change au niveau pro. Vous avez envie de faire tourner la roue. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque hein, et vous n'arrivez pas à avancer vers votre peut-être un nouveau projet. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous êtes bloqué. Alors, soit c'est peut-être pas le moment. Et ici, on voit que vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes dans une forme de solitude. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à ça. Par rapport à ce changement que vous souhaitez, que vous attendez, qui n'arrive pas. Donc peut-être que vous avez demandé quelque chose et qu'on met du temps à vous répondre. Ou peut-être que tout simplement c'est vous qui êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à avoir
de quelle manière vous pourriez faire activer la roue, hein, aller vers un changement. Vous ne savez peut-être pas comment faire. On a le conflit en dos, on a l'évolution, on a une amélioration. Vous voulez que quelque chose change, qu'une situation s'améliore. Alors, le 8 d'amour. À la coupe, j'ai le 8 de coupe. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, de quitter une situation. On voit que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous l'avez acquis. Et maintenant, vous avez envie d'autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Au niveau relationnel, on a le 5 d'épée. On a des rivalités, des conflits. On voit que c'est dur, on doit lutter, hein, soit au niveau familial, amical, au niveau du travail, il y a une lutte qui est là. Et donc ici, avec ce valet de coupe, je dirais que vous êtes dans l'éveil, vous avez envie d'autre chose, ici vous sentez que vous avez envie d'autre chose. Ici, on a le fait de prendre soin de soi, donc priorisez-vous. Peut-être que vous devez laisser de côté le relationnel cette semaine et plutôt prendre davantage soin de vous pour avoir une amélioration, pour pouvoir évoluer. En dos, on a la famille. Peut-être que vous aurez besoin de votre famille ou alors que c'est peut-être en famille qui a cette rivalité, ces conflits, cette lutte. Hein. Vous avez envie d'avoir raison ici, hein, au niveau relationnel. Hein. Ou c'est vous qui avez envie d'avoir raison, ou c'est d'autres personnes. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de favoriser votre bien-être cette semaine. Pensez d'abord à vous, pour pouvoir améliorer ici votre santé mentale, peut-être, retrouver du bien-être. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Ici, on a envie de nouveauté aussi. Hein. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Vous avez envie d'un nouveau projet. On a la rupture et le nouveau départ. Alors, soit on peut parler effectivement d'une rupture, hein, on quitte quelqu'un, ou soit tout simplement, on se libère de quelque chose. On se libère d'une situation et on active un nouveau départ avec son partenaire de vie. On va vraiment envie d'activer une nouvelle routine, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, des nouvelles énergies, vraiment, où on est beaucoup plus actif, beaucoup plus optimiste. Hein, on a envie de retrouver de l'énergie dans une relation ici. Et je pense que vous allez y arriver puisqu'on a la joie en dos du paquet. Donc ici, on a vraiment un éveil qui se fait pour vous, les cancers, cette semaine. Vous allez prendre soin davantage de vous et vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein, sur tous les plans. Et donc au niveau pro, on voit que ce n'est pas le moment. Il faut encore attendre. Et au niveau vraiment sentimental, on voit que vous allez activer les choses pour sortir peut-être d'une routine, sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Donc voilà les cancers pour vous cette semaine. On continue avec les vierges. Allez, les vierges, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, l'énergie de la semaine. Le côté pro, le côté relationnel et sentimental. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Cette semaine, vous avez envie... vous êtes dans une énergie de visualisation. Vous sentez que vous devez passer à autre chose. Vous sentez qu'il y a une étape qui doit être franchie. Peut-être que vous avez besoin d'être connecté à d'autres personnes ici. Alors, vous avez envie de créer. Je pense que vous êtes dans une énergie assez positive et vous avez envie de créer ici, hein, de créer quelque chose. De créer et de visualiser un peu le futur. Hein. Vous avez un esprit créatif cette semaine. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de coupe. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui vous épaule, avec qui vous êtes bien. Sinon, tout simplement, vous vous reconnectez à vous-même, à vos valeurs. Vous retrouvez un peu un amour-propre, peut-être aussi. Hein. Alors, on va mettre des précisions.
Au niveau professionnel, c'est comme si vous alliez vraiment vers quelque chose qui vous permet d'être vous-même. Enfin, voilà, de vous reconnecter vraiment à ce que vous êtes vraiment. On a la contemplation et on a la joie. Hein. Vous revenez à l'essentiel. Vous savez ce qui est fait pour vous. J'ai l'impression, oui, que vous vous reconnectez à votre âme, à vos valeurs. Et vous êtes dans la complétude. Hein, c'est comme si vous étiez bien avec vous-même. Et il y a peut-être une personne ici qui vraiment vous aide, hein, avec qui vous vous sentez bien. Il y a peut-être une forme de complicité aussi avec un partenaire professionnel. Hein. En tout cas, on a la joie, on revient à l'essentiel. On est dans une forme de gratitude par rapport à ce qu'on a au niveau pro. Au niveau relationnel, on a le soleil. Donc ici, vous êtes un rayon de soleil pour les autres. Vous activez la lumière, vous êtes dans la lumière, vous rayonnez, on vous remarque. Vous dégagez beaucoup d'optimisme, de joie. Hein, il y a vraiment le fait d'être heureux avec les autres. Au niveau sentimental, vous avez une bonne carte aussi. Hein, vous êtes dans le succès, la reconnaissance. Vous atteignez vos objectifs. Vous êtes dans un équilibre par rapport à tout ce que vous avez créé jusqu'à présent. Il y a une forme de reconnaissance avec votre partenaire. On a le projet de cœur qui a sauté. Peut-être que vous avez un projet qui aboutit avec votre partenaire aussi. Hein. Et on a écrivez les chapitres de votre vie. Créativité. Bon, vous êtes dans la créativité cette semaine. Vous êtes dans le soleil, dans le rayonnement, la créativité. On voit qu'au niveau sentimental, c'est pareil. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait ensemble et vous vous lancez maintenant dans un nouveau chapitre, dans un nouveau projet. Vous avez envie d'ouvrir une autre page et d'écrire une autre histoire avec votre partenaire. On a le changement, on fait tourner la roue. Hein, on se libère, on quitte une situation, on passe à autre chose, à une autre étape. Allez. On a la fée de l'automne qui a sauté. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et en dos, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc voilà pour vous les vierges. Vous avez un très beau tirage pour vous cette semaine. Allez, on continue maintenant avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, l'énergie de la semaine, le pro, le relationnel et le sentimental. L'énergie de la semaine pour vous, les Gémeaux, de la semaine du 10 au 16 mars. On a le cavalier de coupe. Ici, vous allez vous écouter. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui vous inspire, qui vous plaît. Vous écoutez vos envies cette semaine. Alors, l'empereur au niveau professionnel, il y a une forme de stabilité, d'ancrage. Peut-être que vous avez un certain charisme dans votre travail, un certain pouvoir, peut-être. En tout cas, cette semaine, vous allez aimer diriger, organiser. Vous prenez les choses en main. Allez, on va mettre une précision. On a le bien-être et l'amitié. Bon, ici, on sent que vous êtes bien entouré au niveau professionnel. Vous savez prendre soin de vous. Vous prenez les choses en main au niveau pro. Hein. Vous êtes dans l'effort, dans le travail. Peut-être que vous prenez des décisions aussi. Hein. Vous prenez les choses en main. Il n'y a personne au-dessus de vous. Hein. Vous êtes l'empereur. Hein. Vous décidez. Peut-être que vous êtes à votre compte. Hein. Et pour ceux qui sont salariés, c'est pareil. Là, vous avez une énergie vraiment décisionnaire. C'est comme si vous preniez vos responsabilités. Hein. Cette semaine, vous prenez des responsabilités tout en prenant soin de vous. Hein. Et en étant dans le partage avec vos partenaires de travail. Ensuite, on a au niveau relationnel l'impératrice. Donc ici, vous êtes quelqu'un qui est préparé, qui fait des projets.
Il y a une forme de communication. Vous communiquez beaucoup cette semaine avec votre entourage. Ensuite, au niveau sentimental, on a le 9 de coupe. Ici, on est dans une forme d'accomplissement au niveau sentimental. On sent que vous êtes exaucé dans vos vœux. Il y a un épanouissement qui est là pour vous les Gémeaux. On a l'homme et on a la visualisation. On se fixe des objectifs. Donc on voit qu'avec votre partenaire, on se fixe des nouveaux objectifs. On est heureux ensemble et on voit que pour vous, ben, vraiment tout va bien les Gémeaux cette semaine. Allez, on va prendre un tirage, une carte pour terminer de l'oracle des fées. Le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est le temps de récolte, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Alors, vous les vierges, les Gémeaux et les vierges, cette semaine, vous avez un très beau tirage. Et je vais en prendre une autre. Et on a la dame blanche, ben vous avez les mêmes. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, ben voilà. Pour vous les Gémeaux, pour cette semaine. Et on continue. On termine avec les... Ah non, mais les Verseaux, je les ai faits. Donc, on a fait tous les signes. Donc voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt.